Salut tout le monde! Aujourd'hui on se fait une petite vidéo courte, format 5 minutes top chrono pour vous expliquer comment régler le son et le volume d'enregistrement d'un micro sur un réflexe. 3, 2, 1, c'est parti! J'ai avec moi un Rode Vidéo Micro, qui est un petit micro qui coûte une quarantaine d'euros. C'est le micro qu'il faut avoir si tu vlogs et que tu n'as pas un gros budget et que tu veux quand même avoir une bonne qualité de son. C'est un micro non amplifié, il a juste un câble jack to jack. On le branche sur la griffe du flash, tac, et on le branche au jack, c'est branché. Ce qui est important, c'est le volume d'enregistrement qu'on va régler. Ok, je vais me mettre en mode vidéo. Lorsqu'on est en mode vidéo, si je vais dans le menu Q, dans les menus, j'ai différents paramètres. J'ai notamment le volume d'enregistrement. Alors là, on voit ces petits curseurs, c'est pas trop mal, mais là le volume est un peu faible. Je retourne dans le menu. Si je parle doucement, on voit que je suis dans le blanc. Et si je me mets à gueuler, attention, 1, 2, 3, ha! Je vais dans le jaune, mais je vais pas avoir un son qui sature. Si je parle dans mon micro, il faut que le son reste dans le vert, qu'il n'aille pas trop dans le jaune et surtout pas dans le rouge. Si le son va dans le rouge, on a un son qui va être saturé. C'est un petit peu comme en photo quand on a une image qui est surexposée. Il est très difficile de récupérer l'exposition si vraiment l'image est trop surexposée. Si le son est trop saturé, c'est pareil, on aura du mal à récupérer un son de qualité. Donc là ici on est avec un micro non amplifié, avec ma molette, tac, la petite molette qui est là, la molette 7 chez Canon, je vais pouvoir régler mon niveau d'enregistrement. Là je suis au mini, donc il n'enregistre rien. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, voilà. Alors là il commence à se passer des choses. Si je le mets au max, même en parlant avec le même niveau de son, là clairement j'ai un son qui va être saturé. Donc l'idée c'est de pouvoir rester dans cette zone, dans les verts. Là clairement j'ai un son qui est trop fort. Quand je parle en face du micro, j'ai trouvé que le réglage qui était parfait sur le 1DX, c'était le curseur centré. Voilà. Ça dépend des boîtiers. Sur le 80D, je suis obligé de me mettre beaucoup plus bas en fait, dans le premier tiers. Donc voilà. Ça, c'est la technique pour régler un micro non amplifié. Et voici le Rode Vidéo Mic Pro Plus. C'est un micro qui est un peu plus haut de gamme, hein. Même système, il fonctionne avec un jack. Il est vachement plus imposant. Tu vois, la moumoute, là, le Dead Cat, il est énorme. Je le branche sur mon jack. Et là, la stratégie, elle est un peu différente. Quelques commandes. Alors déjà, le bouton pour l'allumer. C'est un micro qui est cool parce que quand tu allumes ton boîtier, il s'allume automatiquement. C'est super cool. Quand tu éteins ton boîtier, il s'éteint également. Tu n'as jamais besoin de t'en occuper. La batterie est inusable. J'ai dû recharger 2 fois depuis que je l'ai. Je l'ai depuis 2 ou 3 mois. C'est un truc de malade. Et puis, tu peux l'alimenter avec des piles si la batterie est morte. Tu peux l'alimenter sur une powerbank, une petite batterie USB. L'idée, c'était de vous montrer le réglage Rode Vidéo Mic Pro Plus. Alors là, j'ai le réglage de base. Le micro est vraiment réglé de base. Donc même punition, je vais dans le mode vidéo et là je m'aperçois que je suis réglé au milieu là et le son est pas assez fort en fait. Je suis un peu trop léger. Donc théoriquement, si je m'en tiens à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, faut que je monte le son. Là j'ai un volume qui est pas mal. Simplement faut pas oublier que je suis pas en face du micro, je suis derrière, donc mon réglage est faux. Si je parle en face du micro, je vais probablement plus être sur un réglage milieu. Donc on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Alors, la différence avec le premier micro qu'on a testé, c'est que ce micro il a un amplificateur. C'est-à-dire que là dans les petits boutons, il y a une option moins 10 dB pour réduire le son si l'environnement sonore est trop fort. Et il y a un bouton plus 20 dB. Et ça c'est génial parce que le plus 20 dB te permet, tac, voilà, je l'ai activé. Là, à réglage égal, je vais avoir un son qui est déjà saturé. Qu'est-ce que je vais faire pour être bien? Je vais me régler sur un réglage plus bas. Voilà, là on est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais solliciter moins l'amplificateur du boîtier et plus l'amplificateur du micro. En fait, l'idée, quand on dispose d'un micro avec un amplificateur, c'est qu'il faut solliciter au maximum l'amplificateur du micro et solliciter au minimum l'amplificateur du boîtier. Pourquoi? Parce que le micro, enregistrer du son, faire du son, c'est son boulot. L'appareil photo, il est plus fait pour faire de l'image, de la vidéo ou de la photo. Le son, c'est quelque chose d'annexe et en général, la qualité des micros et des amplis des boîtiers est moins bonne que celle d'un micro dédié. Quand on a des micros amplifiés, on va essayer de les amplifier au max et du coup réduire sur le boîtier le niveau d'enregistrement du son. Ça évite d'avoir un bruit de fond derrière, ça permet d'avoir une qualité qui va être vraiment la meilleure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le petit topo sur le réglage des micros. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.